L'accès à l'information n'est pas un luxe, mais une nécessité, disait Marie Bertrand. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est de tout droit que vous êtes en notre compagnie pour le point hebdomadaire des événements à l'université de Kara. Les titres. Séance d'information et d'échange entre les premières autorités universitaires et le personnel administratif et technique de l'université de Kara. Il était question de discuter de l'amélioration des conditions de travail de ce personnel. Les détails de cette rencontre dans cette édition. Après le personnel enseignant et administratif et technique, place à la vague de vaccination anti-Covid des étudiants. Pour ce faire, une rencontre avec ces derniers s'est tenue pour discuter de l'importance de cette vaccination et des conditions dans lesquelles elle se fera. Nous y reviendrons dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Discuter des conditions de vie et de travail du personnel administratif et technique, tel a été l'objet d'une rencontre d'échange et de partage qui s'est tenue le lundi 10 mai passé dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus Sud. Cette rencontre a été présidée par le professeur Komla Sonda, président de l'université de Kara. Claudette Talon. Bien communiquer est une arme efficace dans la gestion d'une institution. C'est dans cet esprit que s'est tenu le 10 mai dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud de l'université de Kara, une rencontre d'échange et de partage avec le personnel administratif, technique et de service. Elle a été dirigée par le professeur Komla Sonda, président de l'université de Kara, entouré de M. Igbawa Soté, secrétaire général, et de M. Djoba Anakoma, directeur adjoint des ressources humaines en présence des doyens, directeurs et chefs de service. Dans son intervention, le président de l'université de Kara est d'abord revenu sur les diverses étapes franchies, a ensuite abordé les nominations ainsi que l'évolution de la situation et de la grille salariale du dit personnel, avant de donner enfin des réponses aux diverses préoccupations soulevées par le personnel. Excellent homme d'idées et d'action, le professeur Komla Sonda a exhorté le personnel à une stabilité dans les différents services pour l'évolution de l'institution. Le secrétaire général revient sur les principaux points de cette rencontre et les attentes. C'est une rencontre que le président a initiée pour rencontrer et pour échanger avec le personnel administratif, technique et de service sur un certain nombre de préoccupations. Donc il fallait leur donner la position de l'orientation sur la préoccupation soulevée et évidemment leur prodiguer des conseils. À l'issue de cette rencontre, tout le monde est comblé. Donc le personnel administratif, technique et de service a même voulu que ces genres de rencontres se multiplient pour qu'on examine les questions au fur et à mesure qu'elles se posent. Nous, côté administration, c'était aussi une réussite parfaite parce que le personnel s'est mobilisé pour répondre à l'invitation. Nous avons puisé ce que nous avons en nous comme réponse pour leur donner. Pour le personnel administratif, technique et de service, c'est d'abord un sentiment de gratitude et de remerciement vis-à-vis du président pour tous ses efforts pour un climat apaisé depuis son arrivée à la tête de l'institution. Je salue cette initiative que le président de l'université de Kara a pris pour partager, surtout avec le PAT. Le président de l'université de Kara accorde une importance capitale au PAT dans son cœur et c'est que ça prouve vraiment qu'il se préoccupe des problèmes dont le PAT souffre. Je pense comme il a promis, et dans les jours à venir, selon ses facultés, il ne va pas nous lâcher. Il ne nous a jamais lâchés depuis qu'il est arrivé à l'université de Kara. Et je pense qu'il fera de son mieux pour être à l'écoute des problèmes de PAT, pour essayer de résoudre tant soit peu les difficultés dont le PAT souffre. Rencontre clôturée par des suggestions et questions, les participants se disent heureux de l'initiative et suggèrent l'organisation rapprochée de telles rencontres communicatives pour une meilleure appropriation des actions de gouvernance et un épanouissement de tout le personnel. L'université de Kara, toujours dans sa dynamique de lutte contre la propagation du coronavirus, a organisé le mardi 11 mai passé une séance d'information à l'intention des délégués généraux, délégués d'amphi et responsables d'associations.
Objectif, informer les participants de l'importance du vaccin anti-Covid et des conditions à remplir pour une imminente vaccination des étudiants à l'université de Kara. Suivant le reportage d'Abdel Felindo. Ils sont délégués généraux et d'amphi, responsables d'associations, clubs puis mouvements estudiantins de l'université de Kara. Ils étaient en séance d'information et de sensibilisation le mardi 11 mai passé dans la salle KA 200 au campus sud. L'objectif de cette rencontre était d'informer les participants sur les conditions de vaccination des étudiants de la dite institution contre la COVID-19. Cette rencontre a été présidée par Dr Agore Sibabi, directeur régional de la santé, qui nous donne des précisions sur les modalités de cette nouvelle phase de vaccination. Donc vous savez que depuis le 10 mars 2021, le Togo est entré dans une phase de campagne de vaccination contre la COVID-19. Et nous avons commencé par le personnel de santé. Maintenant, il s'agit de vacciner les étudiants de l'université de Kara et de Lomé. Et donc, nous sommes là pour échanger et nous avons discuté vraiment de comment la vaccination va se mener. Essentiellement, il s'agit d'abord de faire l'enrôlement des étudiants, de les dénombrer, ensuite de les enregistrer. Et donc, dès que nous avons le signal pour démarrer la campagne de vaccination, la phase préparatoire étant déjà prête, je crois que ça va se dérouler dans de bonnes conditions. Depuis l'avènement de la COVID-19, l'autorité universitaire fait de la lutte contre cette pandémie son cheval de bataille. Ainsi, au cours de cette rencontre, ces délégués et responsables d'associations et clubs estudiantins ont été édifiés sur l'importance de la vaccination pour un étudiant dans la poursuite de ses études, les conditions et étapes à remplir pour cette troisième campagne de vaccination. La présentation d'un bref exposé sur la pandémie a permis aux participants très attentionnés d'avoir une idée claire sur les différents vaccins disponibles. Au terme des échanges, les participants ont par la voix de Kwadima Pougim, délégué général des étudiants de l'université de Kara, exprimé leur satisfaction et comptent appuyer les autorités dans le processus. Suite à cette séance d'information et de sensibilisation, nous avons compris que l'étudiant de l'université de Kara aura une chance d'avoir un vaccin. En tant qu'étudiant, on devrait s'enrôler. Nous devrons s'enrôler en tapant juste l'étoile 844 dièse. Par là, on va nous envoyer un message. À base de cela, on va s'enrôler et pouvoir bénéficier de la vaccination. En tant que représentant de nos camarades, je pense que c'est l'occasion de leur relayer cette information et les encourager à participer afin que nous puissions reprendre nos activités. Notons qu'à ce jour, près de 212 225 personnes ont déjà reçu leur dose de vaccin AstraZeneca au Togo, dont 28 000 dans la région de la Kara. Vivement que ces campagnes de vaccination se multiplient afin de lutter efficacement contre cette pandémie pour une université de Kara, un Togo ou mieux un monde sans Covid-19. Les membres de l'équipe de la relance de la dynamique du dépôt institutionnel du CAMES de l'université de Kara étaient en séance de travail le lundi 10 mai passé. L'activité s'est déroulée par visioconférence avec leurs collègues des 13 autres pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES sous la supervision du professeur Bertrand Mbati, secrétaire général du dit conseil. Suivez les détails dans ce reportage de Lydia Bandjabdi. Voici l'équipe de relance de la dynamique du dépôt institutionnel de CAMES, dit CAMES de l'université de Kara. Ils étaient en séance de travail par vidéoconférence avec leurs homologues de 13 autres pays membres du CAMES le lundi 10 mai passé. Pour la circonstance, c'est la salle America Corner du campus sud qui a servi le cadre de réunion à cette équipe de l'université de Kara. L'activité s'est déroulée sous la supervision du professeur Bertrand Mbati, secrétaire général du CAMES. Ils étaient au total 68 acteurs du monde universitaire à participer à cette rencontre. Sensibiliser les participants sur la contribution du dit CAMES à la réalisation de la vision globale du CAMES pour la création d'un écosystème au profit de la communauté universitaire et de la recherche en Afrique, tel a été l'objectif de cette séance de travail. Ainsi, cette activité phare permettrait désormais aux différents acteurs impliqués de l'enseignement supérieur de la zone CAMES de rentrer plus tard en possession des documents scientifiques plus sécurisés.
Madame Balebaou Kassan, point focal de l'équipe de travail CAMES de l'Université de Kara, nous donne plus de précisions sur cette rencontre. Cette formation, cette rencontre donc, a donné des informations sur la réorganisation donc, de la plateforme du DICAMES. Et bientôt, on va donc former tous les points focaux pour leur montrer comment accéder, comment déposer les documents sur la plateforme DICAMES. Et surtout, lutter contre le plagiat. Parce que le plagiat, on a constaté que le plagiat est très en vogue actuellement dans les écrits scientifiques. Notons que l'équipe de travail du CAMES de l'Université de Kara est composée des représentants de différents services centraux de l'institution qui conjuguent leurs efforts, gage d'une meilleure coordination. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. La vie est un don, alors gardons toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Bonsoir chez vous.